les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bon, comme toujours, vous me direz, je vous dis toujours que je suis heureuse de vous retrouver, mais c'est vrai. Pour une petite vidéo bullet journal. Alors tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue, parce que je ne l'ai pas fait dans les dernières vidéos, aux quelques nouvelles abonnées qui ont rejoint ma chaîne. Bienvenue ici et j'espère que vous y trouverez des inspirations pour vos projets créatifs. Voilà, ici il y a pas mal de vidéos bullet journal et puis aussi autour du junk à petite dose et petits embellissements. Voilà, des choses un peu diverses et variées, j'essaye. Donc là, le thème de ce mois-ci, c'est la Bretagne. Et vous avez cette belle jeune fille qui va nous accompagner aujourd'hui. Donc ça, ce sont... J'ai chiné 3 cartes quand j'étais en vacances entre Saint-Brieuc et Paimpol à la fin du mois de juillet, parce que j'avais en tête ce thème. La Bretagne, c'est une région que j'aime bien, comme je disais la dernière fois. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, c'est l'été, comme j'y retourne en plus prochainement, c'est l'occasion. Donc, il y avait une petite brocante. Je vous avoue que c'était assez cher. C'était le premier jour des vacances. Donc, j'ai eu envie de me faire plaisir avec 3 cartes. Donc, je pense que j'en utiliserai une autre au moins dans le mois d'août. Voilà. Et puis, je vais essayer de trouver une idée pour ne pas... qu'elle soit amovible. Parce que vous voyez, c'est une carte qui est écrite. Donc c'est une carte qui date quand même de 1907. Je trouve ça très chouette. La Roche-Bernard dans le Morbihan. Donc effectivement, même si c'est bien marqué que c'est Saint-Brieuc, au pays des fleurs et des pommiers, la marchande de violettes. J'adore cette carte. Alors c'est pas si évident de trouver des personnages. C'est ce qui fait que j'ai quand même payé, je vous dis un peu cher, c'était 8 € les 3 cartes. Donc c'était quand même un peu cher, mais effectivement j'ai pris des cartes avec des personnages, des personnes. Et si possible avec encore le timbre sur le devant. Il y en a une autre qui est colorisée, voilà. Et du coup cette jeune fille, je la trouvais vraiment très belle. Donc c'est amusant de pouvoir conserver l'année. Du coup de pouvoir la rendre amovible. Donc je vous la lis parce que c'est mignon. Alors c'est tout petit, j'ai mis mes lunettes. Cher camarade, je t'envoie 2 mots, alors peut-être qu'il y avait une autre carte, pour te demander si tu pourrais venir dimanche. Car je pense aller travailler à Saint-Nazaire, je pense, un de ces jours. Je t'attends dimanche matin. Bon copain qui te sert la cuillère. Donc je connaissais pas l'expression se serrer la cuillère, donc se serrer la pince, se serrer la main. Volant Joseph, donc je pense que c'est son nom, Joseph, nom de famille Volant. Donc au cas où, il a déjà répété 2 fois Joseph, mais il remet là à dimanche sans faute. Et là dans le coin, il a écrit on boira ce vieux... C'est difficile à lire. Ce vieux pruneau, ce vieux Junot, quelque chose comme ça. Ce vieux Punot, peut-être c'est un nom d'alcool que je ne connais pas, ensemble depuis le temps que l'on s'est promis. Voilà. Et donc ce Joseph avait choisi une belle jeune fille pour son copain Jean, qui habitait à la Roche-Bussard dans le Morbihan. Voilà, donc j'ai passé un petit peu de temps quand même pour vous expliquer cette carte. On va faire un collage, comme d'habitude. Un peu vintage, évidemment, vu la carte. Donc j'ai sélectionné plusieurs trucs. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. J'étais restée debout pour bien voir ce que je vous montrais. Je vais m'asseoir. Et on va commencer par couper la page de fond. Donc j'aimais bien ce truc de cahier. Ah, j'ai pas ma petite poubelle. Zut. Bon, on va faire un petit tas ici. Donc je vais prendre une règle pour couper. Donc
peut-être couper avant la ligne. Comment je le mets? C'est mieux comme ça. Voilà, et je pense que sûr de la garder entière. Mais bon, je vais peut-être faire du tamponnage, donc je vais pas trop la ratiboiser quand même. Alors j'ai volontairement pris une page de cahier très fine. Celles qui me connaissent savent pourquoi, effectivement, parce que je veux pas prendre trop de place dans mon bullet. Donc ça, je garde bien sûr. Ensuite, j'avais envie de mettre ça. Donc c'est jour du mois. Alors ça, c'est trouvé sur Pinterest, hein. Comme toujours, il faut farfouiner. Après, j'aimerais bien avoir des vrais, mais c'est pas toujours possible. Donc ça, par contre, je vais peut-être le couper avant de tout. Je sais pas si je vais laisser ça entier, parce que ça va trop couvrir. Je pense que je vais couper à la moitié. Déjà, je vais revenir avec ça après. Comme ça, je pourrais utiliser l'autre moitié pour un autre projet, pourquoi pas. Donc la règle, j'aime bien, hein. Ça fait une découpe à la fois précise et puis à la fois vieillie. Comment on va la mettre, cette jeune fille? Je sais pas si je veux garder ça. Passage de la lune, en même temps c'est marrant, hein. Mais je crois pas. Je vais pas garder ça. Voilà. Déjà voilà, ça en moins. Tac. Et là, je pense que je vais enlever cette partie. Également. Parce que j'ai plein d'autres choses en réserve que vous n'avez pas encore vues. Donc, déjà, je vais ancrer. Oula, il en a mis partout. Je vais ancrer cette partie. Donc là, c'est déjà taché naturellement. Je pense qu'elle commence à être fatiguée, celle-là. Ça fait très très longtemps que j'ai ce pad, hein. C'est la Brushed Cordura, celle-ci. Elle est un petit peu différente que la Vintage Photo, mais enfin c'est assez proche. Je crois que j'avais acheté celle-là parce que il n'y avait plus de Vintage Photo. Et j'ai racheté un petit pad en Vintage Photo. Voilà. Ça, idem. Donc là, c'est une page qui a été teintée au café, légèrement. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien utiliser. Alors, je suis souvent attirée par mes pages que j'ai teintes. Parce que quand on aime le style vintage, c'est tout de suite très beau. Et en plus, c'est pas très onéreux. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait de mon brouillon? Alors, je suis abonnée à... Je ne sais plus où est mon brouillon. Donc, je crois que j'en ai un en dessous. Il faudrait toujours que je le remette en dessous, en fait. Voilà, il est là. Là, j'en ai un petit peu plus dans les coins. Et là, je voudrais essayer de tamponner, mais sans déchirer les pages de mon cahier.
Donc bon, c'est une très jeune fille, elle était déjà vendeuse de violettes, alors je pense qu'elle n'allait pas à l'école. Voilà. Donc pour celles qui découvriraient ma chaîne, alors c'est des vidéos un peu longues. Déjà, je fais pas de montage. Et puis personnellement, j'aime beaucoup regarder les vidéos du type Craft with me. Donc ça veut dire que ah, j'ai pas pensé à ce point tout à l'heure. Ça veut dire que mais c'est pas grave. On va trouver une idée. Ça veut dire que j'aime bien regarder des vidéos où je vois le projet se réaliser petit à petit. Donc je prends un petit peu d'habitude, donc j'arrive mieux maintenant à gérer éventuellement les pauses. Et je reviens avec vous pour que ça soit pas trop long. Donc j'avais envie de faire un tamponnage avec ça, même si c'est pas écrit en français. Alors c'est plein de petites marques. Là, sur le côté, je n'ai encore pas utilisé celle-ci. Ça me paraît assez léger, mais plutôt intéressant. Donc là, ça devrait être pas mal comme taille. Donc, je pense que je vais mettre ça dans le bas. Allez, c'est parti, il faut se lancer. Donc souvent j'ai le projet un peu en tête, mais vraiment voilà, l'idée c'est de le faire avec vous, de réfléchir ensemble, et puis rien ne vous empêche d'avancer la vidéo si vous trouvez que c'est trop long. Oula, j'ai bougé, j'espère que ça va aller. Oui, en même temps c'est un tampon de toute façon vintage, donc alors en plus ça réagit toujours bizarrement, hein. Les papiers teints au café, j'ai déjà remarqué que selon la qualité du papier ça réagit plus ou moins bien. Et peut-être j'ai également celui-là qui est un grand tampon. Peut-être que là je réfléchis, hein. Ouais, je pense qu'on va tenter ça. J'ai quand même des doutes. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose quand même là. Alors attendez. Donc là, c'est la bonne taille. C'est ça qui est bien avec ces tampons. Donc l'idée, c'est d'aller couvrir alors là j'y vais tout doucement avec le coin. Je vais essuyer ça que je ne veux pas. Donc les doigts, on se laisse aligner. Voilà. Là, il manque un tout petit peu en bas. Hop. Donc je vérifie que j'ai bien partout. Il y a un petit bout qui n'était pas. Hop. Et donc, on y va. Et voilà.
pardon pour le bruit, j'appuie bien. Voilà, après on ne cherche pas forcément à avoir un tamponnage parfait. C'est pas l'idée. Tac. Je range à peu près parce que sinon au fur et à mesure j'ai un bazar sans nom autour de moi. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ça, ça nous donne ça. Donc ensuite je vais déchirer d'autres papiers. Ça je vais le mettre à côté parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc j'ai ce style là qui pourrait être sympa. J'ai également, alors vous allez avoir le haul de ça puisque j'ai reçu aujourd'hui, donc j'ai tourné la vidéo du haul parce que j'avais trop envie évidemment d'ouvrir mon paquet qui est arrivé ultra vite vraiment de chez Temu. Donc il y a des bonnes surprises, il y a une petite déconvenue mais vous verrez c'est pas non plus dramatique. Et du coup j'avais très envie d'utiliser ces nouveaux die. Donc dans le haul vous n'avez pas la découpe, mais là je les ai faites et donc j'en ai fait, vous voyez, quand je reçois comme ça des die, j'aime bien tant que la machine est sortie les passer plusieurs fois. Donc j'ai craqué sur ces chiffres. Donc comme notre petite jeune fille date à peu près de 1907, je pense qu'on va écrire 1907. Donc je me disais pourquoi pas en rouge, on va voir. Voilà, et là donc ce sont des die. Donc, moi je trouve, c'est ce que je disais dans le haul, je trouve ça un peu cher quand même d'acheter à chaque fois les petits napperons comme ça. Et ceux-là vraiment j'ai craqué dessus, je les trouvais trop beaux. Donc j'avais bien envie. Mais il va peut-être être trop grand celui-là. Même je peux le couper hein, bien sûr, mais il va peut-être être quand même un peu grand. Quoique. Je sais pas, je trouvais que ça allait bien avec la Bretagne. L'idée des petits trous. J'aime assez. En tout cas, ce rouge, je le trouve très beau. On a le timbre rouge. Après, j'ai la taille du dessous. Mais pour le coup, c'est un peu petit, je trouve. Bon, idéalement, il en aurait fallu encore un autre. Hein. Non, j'aime pas celui-là. Alors après, j'en ai fait dans différents papiers, vous voyez. Même dans des papiers travaillés, c'est vraiment très beau. Il est passé impeccablement. Il y a un petit peu de boulot de nettoyage, évidemment. Donc là, je l'ai passé dans un... Vous savez, c'est la première page du livre. Mais ça va être trop blanc, ça. Ça va être trop blanc. Et si on le met en bas, parce que du coup, ça me cacherait mon point. J'avais pas pensé le mettre en bas au début, mais peut-être ça serait bien. Donc je positionne. Parce que si ensuite je mets le 1907, je pensais plutôt le mettre en bas, moi, le 1907, mais peut-être là, ça passe. Alors, le petit bout de ça. Donc, je l'ai coupé dans du papier teint au café. Je pense que ça va être un peu clair. Non, il faut le rouge. Donc, si je mets ça comme ça. Réfléchissons ensemble. 1000. Alors, évidemment, tout est mélangé. J'ai bien rangé ça. Alors, 7. Ça fait quand même gros, hein. 1900. Je sais pas. C'est sympa et en même temps, c'est peut-être un peu gros.
j'aurais mieux vu en bas, moi, ce truc-là. Hein. Tac. Aidez-moi, les bricolettes, à trouver la solution. C'est sûr que j'ai pas une place folle. Hein. Là, en plus, je veux que la carte soit amovible. Donc, c'est peut-être pas la bonne idée. Il faut peut-être que je fasse... Parce que si je mets que 0,7, ça va être bizarre. Je trouve. Pour une date comme ça. Là. Ils sont magnifiques, hein, je trouve. Hein, c'est peut-être pas mal comme ça. Si je reviens au plus petit. C'est quand même mieux dans un coin. Parce qu'il faut aussi que j'arrive à m'imaginer couper. C'est un peu gros. Si on faisait comme ça, ou un petit blanc, un blanc, pas tout à fait blanc. Je vais voir. Je vais essayer de mettre d'autres choses et puis peut-être je vais avoir la révélation. Je vais déjà ranger toutes ces petites lettres. Tac. Voilà. Donc on les rangera les autres si je ne les prends pas. Et ensuite, bah, je vais regarder peut-être dans ces papiers. Donc là, c'est pareil, hein, ça c'est dans les derniers achats. Pour ranger les découpes avec les die au dos. Et je vais marquer aussi où je les ai achetés ces die pour m'en rappeler. Voilà. Donc j'aimais bien la petite note là. Avec un petit peu de rouge. Alors ça, si ça vous intéresse, je vous promets rien. Si je retrouve, je vous mets le lien. Mais je vais vous indiquer, voilà, comme ça je vous le mets. Vous pouvez faire une capture d'écran. Je vais laisser assez longtemps. Ce sont des freebies offerts par Kate Craft Store. Merci Kate. Thank you Kate. J'imagine que tu es anglaise ou américaine. Donc ce sont des documents qui sont imprimables. Donc 30 pages. Alors là j'en ai qu'une. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais peut-être qu'il n'y avait que celle-là qui m'intéressait. Apparemment elle a une boutique Etsy, cette jeune femme. Et là donc ce sont des freebies. Donc je pense qu'il y avait une page de freebie et après il doit y avoir 30 pages ah oui voilà, 30 pages de documents vintage imprimables pour 2 $. Voilà. Donc elle vous offre celui-là et il y en a d'autres à découvrir. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller voir. Donc je vais découper ça. Je vais essayer de découper que ce qui m'intéresse sans tout déchirer. Donc là, je vais couper ça. Ah, je suis pas bien sur mon... Ça c'est très beau aussi. A priori ça je n'en ai pas besoin parce que la page va être
quand même très vite rempli. Voilà. Petite poubelle qui n'existe pas. Voilà. Donc si je mets ça comme ça. J'aimerais bien cacher le dollar là. Le voir. Et garder un peu la fleur. Donc ça serait quand même pas mal. Et puis, alors là j'ai ça, mais j'aime bien là tous les tampons. Après, il y a ça dans le bas, ça pourrait être pas mal avec le timbre. On va essayer pour voir. Comment je m'y suis prise? Voilà. Puis, je vais couper ça. Donc les collages, ça a toujours l'air simple hein, quand on les voit finis, mais c'est vrai que ça demande quand même du temps. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai réfléchi avec vous. Je trouve ça intéressant de vous montrer la construction. Et puis après, je vais tout coller sans vous parce que ça sera moins long comme ça. Alors, je vais la recouper cette page, mais c'est juste pour voir si ça me convient. Et je dirais que c'est pas mal. Voilà, notre petite bretonne. Livraison par voiture. Je pense que ça va être bien comme ça. Voilà, bah, je vais déjà coller ça comme ça, les bricolettes. Je fais une petite pause. Je vais tout ancrer les bords. Déjà coller ça comme ça. Et puis, je sais pas, je vais peut-être mettre une bande de washi derrière. J'ai une hésitation. Bon, c'est pas sûr. Après, c'est vrai que c'est sympa avec le tamponnage. Et je reviens vers vous pour finaliser les choses, bien sûr. À très vite pour vous. À dans un quart d'heure, 20 minutes pour moi. Alors, revoilà le travail. Donc, vous voyez, j'ai fait tout le collage. Donc, tout tient ensemble. Ça passe, le 1907. C'est limite, parce que j'avais envie qu'on voit encore le livraison par voiture à domicile et que ça soit décalé. Vous voyez, c'est vraiment limite. Hein. Il faut bien aligner les choses. Là, mon trait n'est pas tout à fait droit, mais bon. C'est vintage, hein, c'est pas grave. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de comment faire pour que cette carte, on la colle pas directement sur tout ça et qu'elle soit un peu amovible. Donc, mon idée, donc vous voyez, j'ai des chutes là de mes découpes de tout à l'heure. Donc, j'ai choisi une petite étiquette. Là, j'en avais découpé tout un tas. Avec, je trouvais que ça allait bien, la rose des vents, pour un truc de bord de mer. Donc, je vais couper autour de cette petite chute. Voilà, donc c'est pas grave hein, si on déborde sur la partie blanche, avec un petit coup de... ça va pas se voir. Voilà, ça sera pas l'idée de la bouger tout le temps, mais pour qu'elle soit calée sans être... Alors, le nord et le sud, oui, elle est dans ce sens, cette étiquette. Et comme c'est juste, il faut quand même que ça soit calé. Donc, je pense que je vais caler ça là. Donc, je vais prendre repère au niveau de la moitié environ. Je vais mettre... Où est-ce qu'elle est ma tacky glue? Elle est cachée, elle est là. Alors, il faut que je colle
le bas. Pour faire comme une petite languette. Je pense que vous avez compris. Alors, je me concentre. Là, je vais l'enlever. Je vais être sûre que ça colle pas sur la carte. Voilà, on va lui laisser un peu le temps. Et puis, alors, j'ai coupé aussi ce petit rond. On va peut-être plutôt le mettre par là, lui. Il faut peut-être 3 choses. C'est ce que je me dis. Alors après, j'en avais aussi tamponné en rouge tout à l'heure. En me disant, donc là, c'est une vieille page de livre. Et un petit morceau de craft. Waouh, c'est costaud. Donc, pourquoi pas. Mais là, c'est rouge sur rouge. Ah oui, il a mal. Parce qu'après, j'en ai d'autres. Là, c'est une carte. Alors, qu'est-ce que ça donne déjà si je glisse ça? Ça va peut-être être suffisant, hein, avec juste 2. Là, c'est un petit bout qui reste. Un petit bout de washi. Là aussi, on a un petit bout. Je sais pas pourquoi. Ah non. Je sais pas si je mets ça ou bien j'ai d'autres timbres. Ça, c'est la Poste italienne. C'est pas vraiment le même rouge. Je trouve qu'il faut peut-être casser un peu le rond, mais je sais pas trop comment faire. Peut-être une étiquette. Peut-être. Après, j'en ai d'autres par là. Postale. Ça aurait été bien avec la même, mais avec un petit timbre rouge. Herbal, tiens, avec ces petites violettes. Ça me plaît bien ici. Donc on va faire dans l'ordre, hein, de ce qui me plaît à tel endroit. Et la mise en place est un petit peu longue, hein, pour ce... Je savais que ça serait un petit peu complexe. Voilà. On peut mettre trop bas.
Donc là, si je mets ça là, ça va pas. Là, ça va être juste, puis ça cache l'écriture. Là, c'est peut-être pas mal en final. Hein. Plutôt noir, donc la moitié. Tacky glue, ça c'est sûr. Quand même que j'attende un minimum. Le temps que ça sèche, je pense que je vais faire un petit tamponnage ici. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme tamponnage? Donc là, j'aurais bien mis plus de choses en français, hein, mais c'est difficile, on n'en a pas. Donc, la solution, c'est de mettre un numéro ou un téléphone. Un téléphone, c'est en français, enfin, ça marche dans les deux langues, on va dire. C'est comme ça. Donc Versafine, normal. Ouais, c'est super mignon. C'est chargé, hein, il faut aimer. Je reconnais que c'est chargé. Voilà, bah, il manque un truc ici. Hein. Il faut que je puisse caler, c'est ce qui me semblait, sur 3 côtés. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, on perd finalement le... Je pense qu'on va mettre par ici. Ça, j'adore pas. Ça, c'est pareil. Alors là, j'en avais des en long. $4 cents. Pourquoi pas 4 cents? C'est le prix du bouquet. Parce que de toute façon, là ceci dit, c'est neutre. Peut-être ça, c'est mieux, mais c'est à peine large. C'est un peu grand. Ben, je dirais qu'on va mettre 4 cents. Hein. C'est pas mal. Parce que encore du rouge, ça me paraît beaucoup de rouge. Quoique. Qu'en pensez-vous, les bricolettes? Qu'est-ce que vous préférez, vous? Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Un aéroplane. Pas trop de... Ça, c'est juste des numéros. Bof. On va y arriver, hein? Et ça, avec la petite montre, c'est encore rouge. Allez, 4 cents. C'est parti. Donc, heureusement que j'ai fait une pause. Hein. Je ne sais pas à combien de temps on est, mais ça fait déjà une longue vidéo. Hop. On s'en fiche que ça soit droit ou pas droit. Hein. Hop. Ah, 39 minutes. On a vu pire. 39 minutes. Voilà. Oh, ça va être joli. Elle a vraiment un regard très doux, cette jeune fille. Comme ça. Tac. Donc, faut que je colle là jusqu'à là. Bon, à peu près la moitié. Hein.
Voilà, du coup, on peut la tirer par le haut. Enfin, je pourrais cacher hein, en remettant du rouge. Un timbre français, un vieux de 1 franc, je pense. Celui-là, si celui-là, il est français. Allez, il est vieux. D'ailleurs, au cas où vous cherchiez des timbres de toutes sortes, il y a une annonce sur Vinted, sur mon compte, où il y a des papiers pour faire junk journal ou projet de plein de sortes. Et dans ce lot, il y a des timbres également. Voilà, ça fait moins de 30 centimes le timbre, je crois. Plus les papiers, ça doit faire 20 centimes les timbres à peine. J'ai regardé vite fait parce que c'est des timbres que j'ai achetés qui étaient dans une collection. Moi, je m'y connais pas trop dans la valeur des timbres. Mais ceux que j'ai scannés là sur Google, souvent ça mettait 1 € pièce. Donc, bon, si jamais vous êtes collectionneur, il y en a peut-être qui valent plus hein, dans le lot. Et d'autres qui valent 0. Mais bon, j'ai fait une moyenne en me disant, voilà, peut-être ça va intéresser des bricolettes. Super, alors ça me plaît bien. Est-ce que je rajoute des petites choses ou déjà ça fait pas mal? J'avais mis ça tout à l'heure. Bon, ça va commencer à faire charger. Il y avait le fragile en rouge. Mais ça n'a pas trop de sens ici, donc non. Je pense qu'on va en rester là. Alors, je vais prendre mon bullette. J'ai un tout petit peu, voilà, les toutes petites étiquettes. Il faut que je les range parce que elles sont vraiment minuscules. Et je les adore. C'est long à découper. Mais une fois que c'est fait, on est content. Alors, mon bullette. Mon bullette, il est par là. Ah, j'ai reçu plein de tampons dans ma commande Temu. Vous allez voir ça bien vite. Et vous allez voir, j'ai craqué. J'ai acheté trop de tampons, hein, mais bon, on utilise beaucoup en même temps. Et je vois que je tourne en rond. Enfin, je tourne en rond. J'en ai beaucoup, mais il y a un certain style que j'aime vraiment utiliser, que j'utilise beaucoup. Donc, j'ai plutôt visé dans ça. Donc là, colle bâton. Je pense que c'est aussi bien. Alors là, il faut faire gaffe. Qu'on pas servi du boulot, initiation à la langue des signes. Voilà. Oh, j'adore ce genre de collage. Alors, je vais essayer de m'aider à peu près les points. Je dis ça, mais j'y suis pas. Vous voyez comme c'est rebondi. Ouh, pardon. J'ai pas réussi à le retenir. Pardon les bricolettes. J'espère que je vous ai pas fait sursauter. Alors, attendez, je vais peut-être enlever ça, ça va m'aider. Le temps d'installer les choses. Je vais voir si je refais un ou deux tamponnages. Alors, est-ce qu'elle se glisse, notre petite bretonne? Oui, tu te glisses parfaitement, petite vendeuse de violettes. Donc là, je vais ranger le téléphone. Il était où là?
Donc, je vais pas mettre 1913, ça serait bizarre. Ah, Little Parcel en même temps, ça serait mieux. Est-ce que ça rentre? C'est juste. Ah, il ne manque pas beaucoup, hein. Est-ce que ça peut passer quand même? Je réfléchis, c'est déjà bien rempli. Ceci dit, là, ça passe, hein, je pense. Allez, on le tente. Plus je suis sur le bord et dans l'arrondi, ça fait beaucoup. Parfait. Le brouillon. Je trouve que là, il manque d'un truc, mais je sais pas quoi. Peut-être une micro-étiquette. Plus qu'un tamponnage. Micro-étiquette. Hein. Où es-tu? Vous étiez là. Pour casser un peu l'arrondi. « 920. Ça va pas. Hein. C'est vraiment microscopique. C'est un peu trop microscopique. Pour ça, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Peut-être pas mal, hein, celle que j'ai sortie. Pas mal. Parce que sinon, un bout de ce papier... Je réfléchis pour ça et ensuite je me décide. J'avais sorti ça aussi tout à l'heure. Est-ce qu'elle est ma chute? Ça, c'est écrit en français. Hein. Coucher. Coucher de la lune. Oui, il y a le jour du mois qui est dans l'autre sens. Ah, ça, c'est mieux, ça me plaît. Allez, ça sera ça. Parce que je suis pas mal en temps, donc si je passe 3 heures à faire une seule étiquette, c'est un peu longué, Julie. Alors, voilà. Donc, je vous laisse regarder pendant que je colle ça. Remarquez, vous avez eu le temps, hein, sûrement. Hein. Heureusement, j'avais fait la page de droite. Donc, j'ai fait une présentation que vous devez connaître avec les tamponnages des planches des jours de la semaine de chez Action. Quoi d'autre? Crayon B de chez Faber-Castell. Là, j'ai tamponné, regardez comme c'est trop choupi, avec le petit set acheté chez Action. Donc, ce petit set en bois, j'ai pris les petits poissons et la petite crevette pour le jour des notes. Voilà, tout simplement.
Et donc, je vais vous montrer ça de près, puisque nous en avons fini. Voilà, je suis ravie du résultat, personnellement. Rouge et vintage, c'est vraiment très beau. Voilà. Avec, c'est ce qui nous a occupé longtemps, mais c'est ce qui est sympa, et que c'est amovible. Parce que forcément, une carte comme ça, on a envie de la retourner. Voilà les bricolettes, j'espère que vous ne vous serez pas ennuyés au cours de cette vidéo, pendant mes longs temps de réflexion pour faire mes choix. En tout cas, je vous dis à très vite pour la page suivante. Voilà, je vais essayer de prendre un petit peu d'avance, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir m'organiser. En tout cas, je pense qu'après cette vidéo, après-demain, je dirais, vous aurez la vidéo trombone altéré, voilà, que j'ai tournée également aujourd'hui. Voilà les bricolettes, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.